Et en faisant ça, est-ce que ça va complètement nettoyer la lignée du grand-père paternel? Oui. Alors fais-le. Sachant qu'en te libérant, tu libères en même temps ton papa, ton grand-père paternel, puis toutes ces lignées, tous ces ancêtres. Alors, et d'aller nettoyer génération à génération, d'aller à la source de ce conflit-là, ça peut aller nettoyer plein de choses différentes. Pas juste au niveau de l'argent, pas juste au niveau des liquides dans le corps, pas juste des malaises, des maladies, pas juste des addictions. Ça peut être plein de choses qui sont en rapport avec le conflit des liquides. Donc là, tu viens d'aller libérer complètement une lignée de ce conflit-là. Puis comme je sens même la forme de la douleur. Est-ce que c'est la douleur de cette dame qui était terrifiée, torturée? Ou c'était celle d'avant qui avait la peur des entités? C'est la capacité d'aller réveiller toutes tes mémoires. Retourne directement à ce moment-là où tu as décidé de t'incarner sur la planète. 1, 2, 3. Je voudrais valider avec toi aujourd'hui si tu me permets toujours de partager ta séance d'hypnose sur ma chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux par la même occasion. Ah ouais. Est-ce que tu me l'autorises? Ouais, je l'autorise. Et puis aussi, je vais peut-être être amenée à faire des découpages, à couper des morceaux, par exemple des morceaux peut-être trop longs où il y a des transmutations énergétiques, où tu parles pas et puis tu fais juste intégrer d'énergie. Ben ça, je vais le couper pour que ce soit pas trop long. Aussi certains peut-être passages qui sont trop personnels. Est-ce que tu m'autorises à faire des découpages, à faire des montages dans la vidéo? Ah ouais, j'accepte. Ok, parfait. Aujourd'hui, on va aller à l'origine, à la source de ce qui t'amène tous ces malaises dans ton corps physique. Et en particulier, tu as comme un désalignement de la colonne vertébrale. Quand on regarde à l'arrière, là, c'est vraiment courbé. Ton dos, il n'est pas droit. Et on va aller travailler au niveau du transgénérationnel aujourd'hui pour voir si l'origine ne viendrait pas de là, parce que ton père aussi a ça. Ton père a complètement la colonne vertébrale désalignée. Et ça lui a amené aussi beaucoup de problèmes au niveau physique, au niveau du dos. Donc, on va aller regarder ça et en particulier aussi pourquoi on va faire le transgénéral, on va aller travailler au niveau du transgénérationnel. Il y a aussi tes tantes, certaines de tes tantes qui ont la même problématique au niveau du dos. Il y a des tantes qui ont même des scolioses au niveau du dos. Donc, on va aller regarder tout ce qui est à l'origine, à la source de ce petit défi dans ton corps. Est-ce que tu es prêt à commencer? Oui. Parfait. Qui va t'amener justement dans l'entrevie pour aller visiter toutes les vies de tes ancêtres qui sont à l'origine, à la source de ta colonne vertébrale qui est toute croche, qui sont à l'origine, à la source de ces douleurs aussi que ça t'amène, cette pression aussi d'un côté. Alors, va directement à cet espace. Puis quand tu seras arrivé exactement où tu as besoin d'aller, dans cet espace où tu vas pouvoir rencontrer tous tes ancêtres, quand tu seras arrivé exactement au bon niveau, exactement là où tu as besoin d'aller, dans cet espace où tu vas rencontrer tous ces ancêtres, Ah. tu me le dis, excellent. Alors tu vas voir arriver, hein. Déjà, fais juste me décrire, ça a l'air de quoi cet espace-là? Où tu Bah, vas pouvoir voir l'image de tes ancêtres, peut-être leur silhouette ou leur énergie se présenter à toi. Ça ressemble à quoi cet espace-là?
Ah, c'est une salle. Puis, est-ce qu'il y a des couleurs? Est-ce qu'il y a des lumières? Est-ce qu'il y a du vide? Est-ce qu'il y a du noir? Ah non, c'est pas une salle. C'est juste un vide. Un vide. Puis, est-ce qu'il y a une couleur, ce vide? Blanc. Blanc. Alors, dans tout ce vide blanc, tu vas laisser venir à toi tes 4 grands-parents. Et sachant qu'ils sont encore vivants, hein, ça va être l'énergie subtile de tes grands-parents qui va se présenter à toi. Alors, dans les mondes subtils, on a tous les pouvoirs, on peut faire apparaître qui on veut, juste par la simple intention, juste par la simple demande. On a un pouvoir de création immédiat. Alors, demande à l'énergie de tes 4 grands-parents de se présenter. Alors, idéalement, hein, mais ce n'est pas un prérequis, il va avoir à gauche tes grands-parents maternels, ta grand-mère à gauche, maternelle, ton grand-père maternel, excuse-moi. Puis après, il y aura tes grands-parents paternels qui vont être à droite, ta grand-mère paternelle et ton grand-père paternel. Dès que tu les vois, tu me le dis. Bon. Tu les vois à 4? Ouais. Alors là, tu vas te diriger. Parfois, on se dirige vers le premier grand-parent qui est à l'origine, à la source, dans sa lignée. Dans sa lignée, il y a quelqu'un qui a emmagasiné, qui a solidifié, qui a cristallisé des charges émotionnelles non résolues, non réglées, et qui t'amène des empreintes énergétiques dans cette vie-ci, qui sont à l'origine, à la source de ta problématique. Alors parfois, c'est un grand-parent qui va se lever. Parfois, c'est toi qui auras l'impression que ton cœur va vers ce grand-parent-là. Parfois, c'est juste une impression que c'est lui. C'est qui serait à l'origine pour le moment que tu aurais besoin d'aller visiter sa lignée? Grand-père maternel. Ton grand-père maternel. Parfait. Et puis, si tu pouvais te diriger dans sa lignée et aller dans ses ancêtres, à quelle génération tu aurais besoin d'aller? Jusqu'à quelle génération tu aurais besoin d'aller qui serait à l'origine, à la source de tous ces blocages à l'intérieur de toi, de tous ces petits défis au niveau physique? Il y en a plusieurs. Et la première personne qui a été solidifiée tout ça, qui n'a pas été dans l'acceptation, qui n'est pas partie au moment de la mort en paix, et qui a été solidifié tout ça à l'intérieur d'elle. C'est quelle personne? Quelle génération? Grand-père paternel. Grand-père paternel? Maternel. Maternel, parfait. Et quand tu vas dans sa lignée, est-ce que c'est beaucoup plus haut que lui dans les générations ou c'est à lui que ça a commencé? Ah, ben ça a commencé plus haut. À quelle génération plus haut? Dis-moi un chiffre. 12. 12. Excellent. Alors, tu vas aller directement à cette génération-là, au 12e palier. Et là, il y aura une personne, peut-être un homme ou une femme, qui a été solidifié tout ça à l'intérieur de toi, qui t'a transmis toutes ces mémoires limitantes qui ont un impact au niveau énergétique dans ton corps. Alors, au compte de 3, tu vas te diriger vers cette personne. 1, 2, 3. C'est un homme, une femme? Un homme. Alors, connecte-toi à cette personne comme si tu pouvais te connecter à ses énergies, comme si tu pouvais, même au niveau symbolique, hein, bien sûr, comme rentrer dans son corps pour aller ressentir tout ce qu'elle n'a pas accepté, accueilli dans sa vie. Toutes ces charges émotionnelles qui ont été solidifiées, cristallisées et après transmises de génération en génération jusqu'à toi. Qu'est-ce qu'elle a vécu, cette personne-là?
Reconnecte-toi. Ben, il y a des scènes qui me viennent. Alors, dis-moi, fais juste me raconter un petit peu son histoire. Bah, ses parents, ils étaient fermiers, puis ils avaient marché sur une salade, puis ils avaient Mhm. été chicanés et punis au cachot. Il avait été mis au cachot? Ouais, Ok. Et comment il se sentait? triste. Triste. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres émotions à part la tristesse qui t'ont été transmises dans ton corps au niveau énergétique? Bah, Sa fâché. tristesse? Hein? Fâché. Il était fâché. Il s'appelait comment? Roger. Ok. Et il habitait où? En Quel Italie. pays? En Italie. Excellent. Puis tu me dis, ses parents, ils étaient fermiers, puis lui, il avait quel âge quand il s'est fait mettre au cachot? 9. Quel âge? 9. 9 ans. Il se sent fâché, il y a de la tristesse. Est-ce qu'il y a d'autres événements avant cette mise au cachot-là qui seraient à l'origine, à la source de tes inconforts au niveau physique? Non, pas avant. Pas avant? Mais après, oui. Après, qu'est-ce qui s'est passé aussi? Ben, je le revois au cachot à 16 ans. Combien de temps il va rester au cachot quand il aura l'âge de 9 ans? Pendant 2 jours. Pendant 2 jours. Pendant ces 2 jours-là, c'est quoi? C'est de la tristesse, tu me disais, il est fâché. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui a été cristallisées, non acceptées à l'intérieur de lui? Il est fâché, il est enragé, il comprend pas. Je comprends pas. Juste pour une salade, il a été mis au cachot? Ouais, parce qu'il a détruit Pour une avoir- salle. Il a détruit des récoltes? Ok. Et tu vas aller juste avant sa mort, juste avant Mais de il reste passer le encore des voile. scènes. Ok. Qu'est-ce Après, qui s'est passé à, à 16 ans. à 16 ans? Ok. Qu'est-ce qui s'est Ben, il était passé? encore au cachot. Mhm. Mais là, il n'a pas été puni, il s'est caché là-bas. Ok. Pourquoi il s'est caché? Parce que, parce qu'il y avait une guerre dans sa ville. Une quoi? Ben, une guerre dans son pays. Il y avait une... Et c'était quoi sa ville? Hmm. Bah, c'était une petite ville. Petite ville en Italie. Mhm. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres événements qui seraient à l'origine, à la source de tout cet inconfort dans ton corps physique Oui, que lui a vécu puis qu'ils ont été cristallisés à l'intérieur de toi? oui. Il y a quoi? Quand il avait 76 ans, bah, Ok. il pêchait, puis il était tout seul sur son quai. Puis comment il se sentait? Bah, il était triste Pourquoi il était triste? parce qu'il a vécu toute sa vie tout seul. Ok. Il n'y a pas eu d'enfant? Oui. Qu'est-ce qu'il y avait comme enfant? Il y en avait 2, mais ils sont partis dès leur plus jeune âge. Pourquoi ils sont partis dès leur plus jeune âge? Parce qu'il il aimait pas leur père. Pourquoi il l'aimait pas? Il disait que c'était moins que rien. Et tu me dis qu'il s'est, à 76 ans, il était toujours dans cette tristesse profonde à l'intérieur de lui. Il se sentait seul. Il n'y avait pas de compagne, il n'y avait pas d'épouse. Non, Elle aussi, elle est partie très vite. non, elle est morte. Ok. Et au moment de sa mort, dirige-toi directement au moment de sa mort. 1, 2,
3, juste avant de passer le voile. Qu'est-ce qu'il y avait comme charge émotionnelle bloquée, cristallisée à l'intérieur de lui, qui serait à l'origine, à la source de tout ce qui est cristallisé, solidifié, qui te bloque à l'intérieur de ce corps physique? C'est quoi les émotions qu'il a ressenties juste avant la mort, qu'il n'a pas acceptées, qui lui a pas permis? Enfin, les mêmes que très enragé. Et toute cette colère, toute cette tristesse qu'il n'a pas accueillie, qu'il n'a pas accepté, transcendé avant sa mort, ça l'a empêché de partir en paix. Et toutes ces énergies les a transmises de ces générations en génération. Puis toi, ton corps est en train de crier en ce moment, est en train de parler pour les faire sortir, pour les libérer. Alors, de quelle manière tu pourrais aller dissoudre toutes ces énergies-là? Les détruire, les décréer pour l'éternité, pour te libérer et le libérer par la même occasion. Changer son histoire en changeant sa vie. Ok. Alors, va modifier sa ligne de temps, modifier la direction qu'il aura prise à l'incarnation, modifier peut-être ses choix, peut-être ses croyances. Juste aller libérer tous ces conditionnements à l'intérieur de lui, tout ce qu'il bloque. De quelle manière? Qu'est-ce que tu vas changer pour lui? Sa vie. Alors, explique-moi. Qu'est-ce que tu vas créer maintenant pour lui? Mais il habite en Espagne avec ses mêmes parents. Mm-hmm. Dans une grosse ville sur le bord de la plage. Ok. Ses parents sont super gentils avec lui. Et ils sont super gentils avec lui. Ils font plein de choses ensemble. Il va à une école, une grosse école. Une école connue. Après, après, il profite de sa vie. Il va souvent sur la plage. Puis un jour, il se trouve une blonde qui est en Ok. voyage. Qui est en voyage, la même blonde, mais qui est en voyage dans son endroit. Puis ils font leur vie ensemble. Ils ont des enfants. Et, Et juste, et ils meurent. oui. Elle meurt un Et jour, juste, oui. mais il est content d'avoir vécu autant de temps avec elle. Excellent. Et au moment de sa mort, est-ce qu'il part en paix? Tu me dis qu'il est content. Oui. Est-ce qu'il y a des énergies encore qui pourraient t'amener ces cristallisations à l'intérieur de toi, d'énergie de ton transgénérationnel? Il reste encore du monde à libérer dans l'autre. Dans la lignée de ton grand-père maternel, Oui. il y a combien de personnes à libérer? 2. Alors, va directement à l'une de ces personnes. 1, 2, 3. C'est quelle génération? 3e. 3e au-dessus de ton grand-père maternel? Oui. Excellent. Alors, qu'est-ce qui se passe pour cette personne-là? Puis juste me raconter tout ce qu'elle n'a pas accueilli dans sa vie. Toutes ces charges émotionnelles, ces charges énergétiques qui se sont transférées ensuite de génération en génération. Qu'est-ce qui a besoin d'être libéré? Il était alcoolique tout le temps à un bar, assis à un bar. Mm-hmm. Il passait ces journées-là. Ok. Et c'est quoi les émotions à l'intérieur de lui? Ces charges émotionnelles?
il est fatigué, il est triste Pourquoi? parce que qu'il a perdu sa job Ok, et ses enfants sont partis à la guerre. ok. Et là, il est fatigué, il est triste. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres choses en lui Non, qui sont bloquées? non. Quel événement important tu aurais besoin d'aller prendre conscience dans sa vie qui vont te permettre de te libérer de toutes ces énergies à l'intérieur de toi? Aller au moment où ses parents, ses fils, ils reviennent de la guerre. Alors vas-y, un, La guerre deux, est finie. trois. Qu'est-ce qui se passe? Et ses enfants, ils reviennent de la guerre. Mhm. Et, là, il est content. C'est le plus beau jour de sa vie. Ok. Et, ben, ils célèbrent ça ensemble. Ok. Et tu vas aller juste avant sa mort. Juste avant sa mort, juste avant de passer le voile. Qu'est-ce qui était encore cristallisé en lui, qui était solidifié, qui n'a pas été transcendé? Est-ce que c'est cette même tristesse que tu as vue quand il était alcoolique et que ses enfants, ils étaient partis à la guerre et que Oui, lui était triste? Est-ce qu'il y avait un autre événement juste avant qui serait à la source de toute cette tristesse emmagasinée? oui, Ou c'est le l'enterrement de leur femme, de sa femme. qui s'est passé avant leur départ pour la guerre? Oui, Alors retourne directement à cet espace où la première fois il a ressenti et il n'a pas accepté une tristesse face à la mort. il y Un, a, c'est lui qui a tué sa femme à cause d'un accident. Ils étaient en auto ensemble, puis ils ont eu un accident. ok. Puis il n'a pas accepté cet accident-là. Qu'est-ce qu'il ressent par rapport à cet accident à l'intérieur de lui? Il sent que c'est sa faute. Et il se sent comment alors? Euh, Triste. Il s'en veut. Il se sent coupable? Ouais. Est-ce qu'il y aurait d'autres énergies qui seraient à l'origine de tout ce que toi, tu as récupéré Il est fâché de dans tes lui-même. énergies? Hein? Il est fâché de lui-même. Ok, il est fâché, il est triste. Est-ce qu'il y a un autre événement qui serait à l'origine, qui serait bien avant ça, ou ça, c'est le premier événement? Première. Ok. Alors, toute cette énergie de culpabilité, de tristesse qui a traîné toute sa vie, va tout nettoyer ça, va tout dissiper par le pouvoir de ton intention, par le pouvoir de ta création dans les mondes subtils. De quelle manière tu peux tout dissiper ça? On se met du sable sur la photo de sa femme. Alors, mets du sable sur cette photo. Il y avait quoi sur cette photo de sa femme que tu as besoin de mettre du sable? Il y avait quoi comme énergie que tu as besoin de transmuter? Il y avait, une ombre en arrière d'elle. C'était l'ombre de quoi? De qui? Je sais pas. Alors fais juste te connecter à cette ombre. Son ombre. Son quoi? Son ombre à lui. À lui.
Son ombre, à lui, est restée derrière l'image de sa femme. Est-ce qu'elle était encore là, cette ombre-là? Ils étaient encore comme connectés, ces deux-là? C'est qui ces deux-là? Ben, lui et sa femme. Tu dis que c'est son ombre à lui qui était derrière sa femme. Mhm. Pourquoi elle se trouve derrière sa femme? Ben, Pourquoi elle s'est collée? c'est plus un démon. Un démon. Oui. Un démon, mais tu disais que c'était lui, un démon qui lui appartient à lui? Ouais. Ouais, qui lui appartenait. Ok. Et qui Alors, avait qu'est-ce un que tu poids fais sur avec sa femme. qui avait aussi un poids sur sa femme? Oui. Donc là, tu vas pouvoir le libérer, lui, de ce démon-là et la libérer, elle, par la même occasion, parce que ce démon avait non seulement un poids sur lui, mais aussi sur sa femme. Alors, libère-les à deux de ce démon-là. De quelle manière? Tu me disais par du sable. Est-ce que le sable va être suffisant, cette représentation symbolique dans l'énergie? Non. Alors, de quelle manière tu peux faire pour complètement Avec, dissoudre ce... Hein? avec de l'ail et de l'écrit dessus. Ok. Alors, fais-le. Fais-le. Quand il est complètement disparu pour l'éternité, tu me le dis. Mais là, il est comme dans une cristalline. Comme les chenilles quand ils deviennent des papillons. Ok. Il est Et coincé dans ça. ok. Est-ce que tu veux le laisser coincé pour l'éternité là-dedans? Non. Qu'est-ce que tu veux faire avec lui? Le dissiper. Alors dissipe ce démon-là. Retourne-le à la source, dans la grande lumière hors du temps, hors de l'espace. Et quand il sera complètement disparu, juste me le dire. C'est bon. Excellent. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui reste encore comme énergie limitante? Dans cette troisième génération au-dessus de ton grand-père maternel? Rien. Comment il est maintenant? Comment ils sont, lui et sa femme? Comment leur énergie vibre? Est-ce que c'est encore des fréquences de culpabilité, Non. de Les tristesse? fréquences vivantes, ben, il l'énergie qui bouge. Ok. Puis il n'y a plus rien du tout là qui est figé, qui est cristallisé, solidifié, qui serait encore à l'origine de toutes ces douleurs à l'intérieur de toi au niveau physique. Oui, une petite boule dans Une l'énergie. petite, une petite boule. Alors qu'est-ce que tu veux faire avec cette petite boule d'énergie? La prendre et l'écraser. Alors fais-le, puis quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait. Excellent. Vérité, est-ce qu'il reste encore des empreintes dans sa vie à lui qui seraient la source pour toi de ces énergies à l'intérieur de toi? Non. Excellent. Alors maintenant, tu me disais qu'il y avait dans la lignée de ton grand-père maternel, qu'il y avait encore une autre personne qui n'était pas partie en paix au moment de sa mort, qui avait cristallisé, qui avait solidifié des blessures peut-être, ou des émotions négatives qu'il n'a pas acceptées. C'est qui ça? À quelle génération au-dessus de ton grand-père maternel? Ben, c'est le grand-père. Le grand-père maternel? Oui, c'est lui. C'est lui, ok. Alors va te connecter à lui, hein, comme si par magie tu pouvais entrer dans son corps, de manière symbolique bien sûr. Et puis imagine pouvoir ressentir c'est quoi qui est bloqué à l'intérieur de lui. Ben,
il se sent coupable Coupable de quoi? de plein de choses, de plein d'événements qui se sont passés dans sa vie. Alors retourne à ces événements-là. De quoi il se sent coupable? D'avoir, ben, ça me dit maltraité, là, mais c'est pas vraiment maltraité, mais genre Mhm. maltraiter ses filles. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres choses aussi où il se sent Et sa coupable? femme, et sa femme, tout ce qu'il a fait vivre. Sa première, sa deuxième? Quelle femme? Les deux. Les deux. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres événements que lui, il est le seul à savoir peut-être, qui serait à l'origine de toute cette culpabilité qui est bloquée à l'intérieur de lui? Oui. Quoi? Ben, il sent un poids sur ses épaules. C'est quoi ce poids sur les épaules? Connecte-toi à ce poids sur les épaules, à cette énergie pesante, lourde sur ses épaules. Qui n'arrive pas à faire la paix La paix avec quoi? avec le monde avec le monde extérieur. Mhm. Et de quelle manière tu pourrais le libérer de ce poids? Qui, qui relâche tout Alors de quelle manière tu vas lui en permettre de disant, tout en relâcher? parlant. En parlant? Mhm. Mais au niveau énergétique, de quelle manière tu peux aller enlever ce poids sur ses épaules? Ben, le rendre invisible puis que le poids il tombe. Ok, alors fais-le. Amène-lui une structure invisible et laisse tomber ce poids. C'est fait. Est-ce qu'il est complètement dissipé, détruit, décréé pour l'éternité, toute cette énergie lourde? Ce poids, oui. Ce poids? Ouais. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui auraient besoin d'être libérées chez lui? Tu as enlevé le Il poids de son épaule. Oui, excuse-moi. y a une grosse plaquette Une plaquette où? dans son dos puis une boule dans sa tête. Une boule et une plaquette dans son dos, Ouais. qui sont aussi à l'origine, qu'ils ont été transférés dans ton transgénérationnel, qui ont été transférés, que toi tu portes en toi? Non. Est-ce que c'est des problématiques, des énergies solidifiées, une plaquette, une boule que toi tu ressens, qui sera à l'origine de tes malaises physiques? Parce que là, c'est ça que tu es en train de travailler, tu vas à l'origine de tout ça. Et là, tu dis qu'il y avait des origines de tout ça, de la culpabilité, c'est ton grand-père maternel. Est-ce que cette plaquette dans le dos, la boule dans la tête, ça t'appartient? Ça t'a Non, ça été m'appartient transféré? pas. Non. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Les Tu peux le enlever. libérer si tu veux, hein? Oui. Et après, il va falloir s'occuper de tes affaires comme tu veux. Oui. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Les enlever. Alors enlève-lui. C'est dû à quoi cette plaquette dans le dos ou la boule dans la tête? Ben, À certaines énergies en particulier? des chirurgies.
et des événements. Ok, on n'a pas besoin d'aller vraiment à cette source-là. Là, nous, le but de cette séance, c'est de te libérer toi en particulier. Mais si tu peux l'aider juste à dissoudre ça, on n'a pas besoin vraiment d'aller chercher l'origine. De quelle manière tu pourrais faire ça? Je l'ai planté dans la terre. Ok. Et vérité, est-ce que cette plaquette dans le dos et la boule dans la tête sont complètement dissoutes, détruites, Ouais, disparues? ouais. Excellent. Maintenant, retourne dans ces énergies à lui, mais qui seraient en résonance avec toi, qui sont à l'origine de ce que toi, tu vis dans ton corps. Parce que tu n'es pas un sauveur, hein, tu ne peux pas aller nettoyer, libérer toutes les personnes de ton transgénérationnel de tout ce qu'ils ont pu accumuler. Aujourd'hui, tu veux aller libérer ce qui a un impact, ce qui a une empreinte sur toi. Alors, est-ce que toute cette culpabilité que tu disais qui était à l'origine, vérité, est-ce qu'elle est vraiment à l'origine de ce qui vibre en toi? La culpabilité par rapport à ces filles, ces femmes. Mhm. Alors, qu'est-ce que tu veux faire avec cette culpabilité-là? Ces énergies de culpabilité, de fréquence qui vibrent la culpabilité. La mettre en boule d'énergie et l'exploser. Alors, fais-le. Danser. Puis quand c'est excellent, alors fais-le. Quand c'est fait, tu me le dis. Et que ça retombe en pluie. Excellent. C'est fait. Alors, va vérifier ce qui reste des empreintes de culpabilité dans ces sphères énergétiques ou d'autres énergies peut-être, d'autres émotions qui auraient une empreinte sur toi. Non, Vérité, il ne reste plus rien du tout, même pas des petites vibrations. non, C'est parti à 100%. oui. Excellent. Alors maintenant, remets-toi dans cet espace où il y avait tes 4 grands-parents. Tu vas regarder ton grand-père maternel, celui où tu as été nettoyé la lignée. Regarde sur le sol. Il ressemble à quoi le sol? Il est propre autour de lui. Il est propre? Oui, puis il y a une guenille. Il y a une guenille. Pourquoi il y a une guenille? Avec un seau. OK. Qu'est-ce que tu as besoin de faire avec ce seau-là? Le Cette ranger. guenille? Les ranger? Oui. Vérifie, est-ce que tu as besoin de les utiliser? Pourquoi elles se sont présentées là à toi? Parce que le sol il a été lavé. Excellent. Parfait. Alors, range ton seau, range ta guenille. Puis quand le sol est parfait pour toi, parce que souvent, dans le sol, il reste des empreintes énergétiques, ben, on les voit dans le sol. Mais là, apparemment, tout a été nettoyé. Alors, tu peux ranger ton seau, ta guenille. Quand c'est fait, tu me dis. C'est fait. Maintenant, tu vas aller comme visiter hein, tes autres grands-parents. Tu vas aller vérifier parce que tant qu'à être là, tu vas aller tout nettoyer pour complètement toi te libérer. Est-ce qu'il y aurait encore un grand-parent qui se trouve là et puis qui a dans sa lignée ou peut-être lui des origines, des sources, des empreintes, d'empreintes qui sont en toi? Et C'est le qui? grand-père paternel. Alors dirige-toi vers lui et plonge ton regard dans son regard, comme si tu pouvais plonger dans sa lignée et dirige-toi directement à la génération au-dessus de lui, qui est à l'origine, à la source de tout ce qui vibre encore en toi, d'inconfort. C'est quelle génération de ton grand-père paternel? Quel numéro? 4. 4. Alors vas-y directement à cette personne dans la quatrième génération au-dessus de ton grand-père paternel. 1, 2, 3. C'est qui? Qu'est-ce qui vit? Il est dans l'eau. Et dans l'eau. Puis qu'est-ce qui se passe? Il flotte. Qu'est-ce qu'il fait là à flotter? Et il fait rien.
Comment il se sent? Il se sent léger. Mhm. Raconte-moi son histoire. Il se sent léger seulement dans l'eau. Ok. Et qu'est-ce qui cloche dans son histoire? Qui l'a amené à solidifier des énergies, qui a transmis, qui n'a pas accueilli, qui a Il y a, transmis de génération en génération. il y a une, il y avait une grosse tumeur dans tout son bas du corps. Il y avait quoi dans son bas du corps? Toute une grosse tumeur. Une grosse quoi? Tumeur. Tumeur, ok. C'était quoi cette tumeur-là dans le bas de son corps? Mais c'est comme son corps, son haut du corps, il est comme mince, mais après tout son bas du corps, il est gros. Ok. Une grosse tumeur qui lui a augmenté son corps. Et il se faisait juger à chaque fois. Tout le temps jugé. Pourquoi cette tumeur était visible? Oui. Ok. C'était si on pouvait mettre un nom sur cette tumeur, ça serait quoi? Comme malaise, maladie peut-être? Mais c'est juste que ça lui a agrandi son corps. Comme chaque partie de son corps, du bas du corps, il était beaucoup plus gros, Ok. beaucoup plus large. Et puis il était jugé. Et comment il se sentait à être jugé par rapport à ce dysfonctionnement dans son corps? Hmm. Mais il était triste. Encore de la tristesse, Mhm. d'autres émotions à Il l'intérieur de était lui? gêné. Gêné. Et pourquoi il se sentait léger seulement dans l'eau? Quand il n'était pas dans l'eau, qu'est-ce qu'il ressentait? Parce qu'il y avait le silence, puis il sentait pas tout ce poids. La tumeur, elle lui donnait un poids dans son Oui, corps? elle était lourde. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres événements dans sa vie qui seraient à l'origine, à la source de tout ça? Sa naissance. Sa naissance. Qu'est-ce qui s'est passé à sa naissance? Quand ses parents l'ont vu, euh, ils étaient dégoûtés. Et qu'est-ce que ça a amené en lui? De la rage. Ok. La rage, la colère. Qu'est-ce que ça l'a amené encore d'autre en lui? Du dégoût de lui-même. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui a été cristallisées? De la tristesse, mais Ok. Alors moi, je vais te demander d'aller te reconnecter à cette tristesse, aussi à cette rage, à ce dégoût de même lui-même, cette non-acceptation, toute cette énergie qui est solidifiée, qui est lourde à l'intérieur de lui. Et je vais te demander d'aller la transmuter, la transformer, la modifier. De quelle manière tu pourrais faire ça? en laissant tomber des pics sur toutes ces émotions. Ok. Alors fais-le, puis quand c'est complètement disparu, toutes ces émotions-là, toutes ces charges énergétiques-là, tu me le dis, prends ton temps. C'est fait. Vérifie s'il reste encore des empreintes de toute cette lourdeur, de toute cette rage peut-être, ou peut-être de tristesse ou de dégoût. Non, plus là. Et si tu retournes au moment où il était léger, il se laissait flotter dans l'eau, reconnecte-toi à cette tumeur. Est-ce qu'elle est encore présente? Oui,
Qu'est-ce que tu veux faire avec cette tumeur-là? Il l'a laissé. C'est pas une tumeur qui est mortelle. Ok. Mais, Et- mais maintenant, oui, il a accepté et, et maintenant, il se laisse plus flotter, mais il nage. Puis, excellent, puis quand le juge, pour lui, il se trouve spécial. excellent. Il est complètement dans l'acceptation. Et ça, Oui, c'est ça qui ici. permet d'être dans l'acceptation, c'est ça qui permet de libérer les énergies. Est-ce qu'il y a encore Oui. de la tristesse ou de la gêne? Plus du tout. Non, Et au moment de sa mort, va vérifier, va directement avant sa mort, juste avant de passer le voile. Un, deux, trois. Est-ce qu'il y aurait encore des énergies qui auraient pu être transférées à toi? Des énergies qui pourraient oui, t'amener cet inconfort dans ton corps? oui. Quoi? Une, une boule Elle est où cette boule? dans le dos. Qu'est-ce que tu veux faire avec cette boule-là? La prendre et la réduire en miettes. Et en faisant ça, est-ce que ça va complètement nettoyer la lignée du grand-père paternel? Oui, Alors fais-le, sachant qu'en te libérant, tu libères en même temps ton papa, ton grand-père paternel, puis toutes ces lignées, tous ces ancêtres. Alors, sois plein de gratitude envers ce que tu fais, plein de fierté, et libère toute cette lignée. Enlève cette boule quand elle est complètement partie, dis, juste me le dire. c'est bon. Excellent. Là, tu vas retourner maintenant juste en face, dans cet espace, en face de ton grand-père paternel. Un, deux, trois. Et observe, ressens, perçois. Est-ce qu'il resterait encore quelque chose dans sa lignée à aller nettoyer? Oui, À quelle génération au-dessus de lui? la première, Est-ce que c'est lui ou celle juste au-dessus de lui? juste au-dessus. Ok, alors dirige-toi. Un, deux, trois. Connecte-toi à cette personne-là. C'est qui? Juste au-dessus de lui. C'est son grand-père. Donc, c'est pas vraiment au-dessus de lui, c'est deux générations au-dessus. Ben non, c'est son père. Le père, le père à ton grand-père paternel? Oui. Alors, raconte-moi son histoire. Ben là, je vois une scène euh, il est à Venise. Mhm, Il habite à Venise. Puis sa maison, elle a pris en feu. mhm. Puis elle a explosé. Puis lui, il a sauté dans l'eau pour survivre. Ok. Et, et des, des, il y a du feu partout. Et comment il se sent à ce moment-là? Renfermé sur lui-même, enragé. Parce il avait tout mis pour cette maison. Pourquoi enfermé sur lui-même? Pour pouvoir survivre. Je sais pas. Et est-ce que c'est le seul événement qui est à l'origine, à la source de ce qui a été transféré à toi comme inconfort? Non, non. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a vécu d'autre qui serait cristallisé en toi? Dans son plus jeune âge, Qu'est-ce qu'il y a vécu? il faisait des concours de plongée, de plongeon, là, genre sur un Mhm. tremplin et d'acrobatie. Ok. Puis Et qu'est-ce qui se passe?
et il s'est pogné un flat OK. pendant sa compétition et tout le monde riait après lui. OK. Et c'était un petit gros. Un petit quoi? Un petit gros. OK. Et tout le monde riait d'après lui. OK. Puis qu'est-ce qui a été stocké à l'intérieur de lui comme charge émotionnelle non acceptée? De la tristesse, du renfermement sur lui-même, du dégoût. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non. Ben, il est fâché. En colère? Mhm. D'autres choses? Non. Alors, je t'invite à aller libérer toute Mais, cette tristesse. mais Oui? j'ai l'impression que Mhm. il y a de l'eau dans chacune des vies de cette relation-là. De l'eau? Ouais. Toutes les scènes sont dans l'eau. Alors, il y a le conflit des liquides, ou je sais pas quoi. OK, il y a de l'eau. Puis qu'est-ce que tu veux aller nettoyer, toi? Qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui d'aller nettoyer? Je sais pas. Ben, ces scènes-là. OK. Toute cette tristesse, le fait qu'il se sente renfermé, qu'il est même dégoûté par lui-même, qu'il est fâché, ben moi, je vais te demander d'aller transmuter toutes ces énergies-là. Tu veux pas garder ces énergies solidifiées qu'ils ont été cristallisées et transmises, retransmises à toi, jusqu'à toi. De quelle manière tu peux aller détruire toutes ces énergies? Reconnecte-toi à ce petit gros, comme tu dis, hein, qui se sentait dégoûté, renfermé, fâché, triste même. Connecte-toi aux énergies qui circulent en lui et de quelle manière tu peux aller tout transformer et tout détruire. Enlever tous les charges émotionnelles dans ton corps, tout le gras. OK. Alors enlève tout. Toutes ces charges émotionnelles, comme tu dis, qui s'étaient mises en lui, dans tout ce gras. Ils avaient pris place même dans son corps, dans tout ce gras. Nettoie tout ça. Seulement quand c'est terminé, tu me le dis. C'est bon. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres choses chez Ma- ce petit garçon? Maintenant, Ce... maintenant, maintenant, c'est un petit garçon euh, avec plein de confiance en lui et, Mhm. et musclé. Excellent. Et va vérifier juste avant sa mort, juste avant de passer le voile. Un, deux, trois. Est-ce qu'il y a encore des charges qui t'auraient transféré à toi, qui vibrent encore chez lui juste avant sa mort? Vérifie. Non, Il est parfaitement libéré. oui. Alors retourne juste face à ton grand-père paternel. Un, deux, trois. Est-ce qu'il y aurait encore quelque chose à nettoyer dans sa lignée? Non, Vérité, il n'y a plus aucun ancêtre qui serait décédé en te léguant des charges que eux ils n'ont pas réglées? non. Parfait. Vérifie le sol en dessous de ton grand-père paternel. Il y a l'air de quoi? Il y a plein de roches. Alors je vais t'inviter. Est-ce que c'est positif, négatif ou neutre? Ben, tantôt, c'était une rivière, Mhm. qui, je pense, qui représente le conflit des liquides. Et là, il y a plein de roches dedans. OK. Tout, Là, je vais tout- t'inviter. alors, Oui. c'est positif.
Est-ce que tu aurais l'impression que ces roches-là, il faudrait les niveler pour que le sol soit parfaitement droit, plat? Oui. Alors, fais ce que tu as à faire pour que ton grand-père paternel soit confortable sur ce sol. Et dès que tu l'as complètement transformé, ce sol-là, tu me le dis. Il y a comme, j'avais comme une image d'un genre d'océan et il y a plein Mhm. de, de pattes, de chemins remplis d'eau comme des rivières sur plein de monde dans le monde entier. Et ça représente, ça représente le conflit des liquides. Et là, on a bloqué le passage de l'eau. Alors, il n'y a plus d'eau dedans. Excellent. C'est intéressant que tu parles de conflit des liquides parce que dans la lignée de ton grand-père, il y a beaucoup justement le conflit des liquides qui s'est transféré. Le conflit des liquides, souvent, c'est de génération en génération. On va les transférer une mémoire énergétique. Alors, ça peut se manifester d'une manière totalement différente à chaque fois, même si c'est la même mémoire. Par exemple, ça peut se manifester les liquides, d'avoir des problèmes de liquidité au niveau de l'argent. La génération suivante, si cette mémoire se transfère parce qu'elle n'a pas été réglée, ça peut être au niveau des conflits des liquides, on reste dans les liquides, ça peut être des maladies. Il y a eu des problèmes de prostate dans cette lignée-là. Il y a aussi des problèmes au niveau de l'alcool, de la dépendance, dans toute cette lignée-là, des addictions, et d'aller nettoyer génération à génération, d'aller à la source de ce conflit-là. Ça peut aller nettoyer plein de choses différentes. Pas juste au niveau de l'argent, pas juste au niveau des liquides dans le corps, pas juste des malaises, des maladies, pas juste des addictions. Ça peut être plein de choses qui sont en rapport avec le conflit des liquides. Donc là, tu viens d'aller libérer complètement une lignée de ce conflit-là. Est-ce qu'il reste des empreintes? Je ne le sais pas, mais par rapport à ce que toi, tu vivais dans ton corps, c'est ça qu'on veut savoir aujourd'hui. Est-ce qu'il reste encore des charges qui pourraient encore t'amener des inconforts dans ton corps? Non. Là, tu es reconnecté complètement à ton grand-père paternel. Oui. Le sol est parfaitement nettoyé à ton goût. Il n'y a plus d'empreintes énergétiques. Oui. Il faudrait nettoyer. Il est beau? J'ai mis du sable partout pour, Mhm. évaporer tout le reste de l'eau qu'il y avait. Excellent. Et après, j'ai mis de l'asphalte. Excellent. C'est bon pour toi? Oui. Alors, va vérifier tes deux grands-mères. Est-ce qu'il y a une des grands-mères, ou peut-être même les deux, je ne sais pas, mais qui aurait laissé, leur lignée aurait laissé une empreinte sur toi? Grand-mère paternelle. La grand-mère, je vais juste le noter, grand-mère paternelle. Ok, qu'est-ce qui se passe avec elle? Tu vas aller directement à l'origine, à la source de tout ce qui t'a été transféré dans ton corps, au niveau de tes malaises physiques, au niveau de ta colonne vertébrale qui est complètement désalignée. À quelle génération tu as besoin d'aller? Celle où ça a démarré, la première. Quel chiffre te vient quand tu te connectes à la lignée de ta grand-mère paternelle? La 16. Ok. Alors dirige-toi à cette 16e génération au-dessus de ta grand-mère paternelle. 1, 2, 3. Qui est-ce qui est là? Une petite fille. Qu'est-ce qu'elle vit, cette petite fille, qu'elle n'a pas Euh, acceptée, Elle est qu'elle n'a pas apeurée. accueillie? Elle a peur. Pourquoi elle a peur, cette petite fille-là?
Il y a quelqu'un qui la regarde. Qui est-ce qui la regarde? Ben, je la vois dans, comme dans sa chambre, dans son Mhm. lit, la nuit, puis elle a l'impression d'être regardée. Elle est regardée par qui? Par quoi? Elle a l'impression d'être observée, euh, je sais pas par qui. Alors, va te connecter à cet environnement, à cet espace. Connecte-toi à sa sensation d'être observé. Puis va découvrir qui ou quoi l'observe. Une entité, Une ou plusieurs. une. Et c'est arrivé juste une fois qu'elle a été observée par cette entité-là ou plusieurs Non, fois? elle se sent observée mais depuis toujours. Ok. Et maintenant, après, elle a peur d'aller dormir. Alors là, tu vas te diriger à la première fois qu'elle s'est sentie observée, où elle a ressenti cette peur à l'intérieur d'elle, elle se sentait observée par cette entité-là. 1, 2, 3. Est-ce que tu me dis qu'elle est observée depuis toujours? Elle est en train de jouer. Elle avait même pas, même pas 6 mois. Et elle Mhm. est en train de jouer avec ses petits jouets. Puis il y avait plein de monde autour d'elle qui l'observait. Il n'y avait pas seulement cette entité-là, il y en avait d'autres? Ouais, il y en avait beaucoup. Ok. Et pourquoi ces entités-là l'observaient? Qu'est-ce qu'elles étaient venues faire? Qu'est-ce qu'elles avaient Euh, à observer cette petite fille de 6 mois? Lui pomper sa lumière. Mhm. Et c'est la première fois où là, elle a ressenti la peur. Oui. Alors, qu'est-ce que tu pourrais faire avec cette petite fille de 6 mois qui s'est laissée envahir par la peur? On sait que la peur, c'est juste de l'illusion. La peur, elle cache souvent notre lumière, notre puissance. De quelle manière tu pourrais aller reconnecter cette petite fille à sa puissance pour qu'elle se sente complètement protégée, pour qu'elle sente qu'elle a aucune crainte à avoir face à toutes ces entités, pour Lui mettre, dissoudre totalement cette peur. lui mettre une boule de lumière dans son corps. Alors fais-le. Reconnecte-toi, reconnecte-la à cette lumière dans ce corps. Puis là, il y a comme tout. J'ai mis la boule, puis elle a genre. Elle a comme ouvert ses bras, puis il y a une grosse énergie qui est partie partout autour d'elle. Et ils sont tous. Ils ont été repoussés, les entités. Et de quelle manière tu pourrais t'assurer que cette boule, cette lumière soit toujours présente, que jamais plus elle ait peur, qu'elle soit toujours connectée à sa puissance, à sa lumière. Ouais. La bloquer. Bloquer quoi? La lumière. La Pour bloquer qu'elle dans, la bloquer dans son corps comme ça, elle reste tout le temps là, puis elle, elle est tout le temps là. Alors fais-le. Puis quand elle est complètement intégrée, bloquée, tu me le dis. C'est fait. Là, tu vas te rediriger quand cette petite fille-là, elle était dans sa chambre où elle avait peur. Est-ce elle a encore peur dans cette chambre-là? Ben, là, elle dort, mais je vois encore la personne. Et comment elle se sent, elle? Est-ce qu'elle se sent encore observée? Est-ce qu'elle a encore peur? Non, elle n'a pas peur, elle dort profondément. Et qu'est-ce qu'elle vient faire, cette entité-là? Pourquoi elle est encore dans sa chambre?
sachant que sa lumière la protège, sachant qu'elle ne peut pas aller se nourrir de son énergie, sachant qu'elle est totalement protégée parce que sa lumière est bloquée. Pourquoi elle est encore là, cette entité-là? Elle observe. Elle observe ses faits et gestes. Et pourquoi? Pourquoi elle la suit comme ça? Pour pas qu'elle fasse de mauvaises choses. Est-ce que c'est une entité qu'on pourrait dire positive, négative ou neutre? Maintenant, elle est neutre. Et elle l'observe pour pas que la petite fille fasse de mauvaises choses. C'est ça que tu me dis? Ouais. Et qu'est-ce que... Qu'elle enlève sa lumière. Donc, c'est comme si que c'est une entité qui la protège, qui la guide. Ouais. OK. Là, tu vas aller directement à la mort de cette petite fille-là, juste avant de passer le voile. 1, 2, 3. Juste avant sa mort, qu'est-ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle? Du dégoût. Du dégoût. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a du monde. Elle est morte parce qu'il y a du monde qui l'ont. Elle avait. Ben, elle s'est fait pousser. Elle était à l'université. Puis elle s'est fait pousser parce que il y a part du monde qui sentait trop son énergie. Et, et elle est morte. C'est qui ressentait du dégoût? C'est elle ou c'est les personnes qui l'ont poussée? C'est elle, comparé à pour eux. Elle sentait du OK. dégoût envers eux. Est-ce que c'est positif, négatif ou neutre? Bah, négatif. Et qu'est-ce que tu pourrais faire pour dissiper tout ce dégoût-là qui est encore dans ces énergies, dans tes énergies? Ben, sa boule de lumière, la, la faire pour qu'elle est là tout le temps, mais que elle impacte pas trop le monde. En général, la lumière, c'est juste bénéfique. Au plus tu Oui, diffuses ta lumière, au plus tu augmentes les fréquences autour de toi, que tu amènes des belles fréquences pour les autres. Pourquoi ça, il faudrait bloquer cet impact-là? C'est pas positif, ça? oui, mais il y a du monde qui sont anti eux, et c'est ça. Ils essaient d'enlever ta lumière. OK. Donc, elle, c'est pas diminuer sa lumière, si je comprends bien. Non, non. Qu'est-ce que tu veux faire alors avec cette lumière, que je puisse mieux comprendre? La, la faire pour qu'elle soit moins, qu'elle impacte moins le monde. Comme si qu'elle était plus invisible, c'est ça? Ouais. Fais ce que tu as à faire. Mais Puis là, seulement quand... Hmm? j'ai comme eu un point dans le dos qui m'est arrivé. OK. Est-ce que c'est positif, négatif ou neutre? Négatif. Est-ce que tu le ressens encore, ce point-là? Oui. Vérité, est-ce que c'est une énergie qui est en train de se libérer ou qui est juste en train de se réveiller pour que toi, tu la libères? Bah, c'est comme une énergie qui dit qu'il faut pas la euh, mettre sa lumière invisible. OK. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Cette énergie-là, est-ce qu'elle est en toi? Ce point dans le dos, Ouais, c'était juste ton corps qui parlait? ouais, je Ou est-ce pense que que tu dois oui. l'enlever, cette énergie-là? Je vais l'enlever. Alors, enlève cette énergie-là. Ouais, j'arrive pas. Vérité, est-ce que c'est une énergie sombre qui t'empêche de libérer Non, je pense qu'il cette... faut juste que je finisse cette, hmm,
cette vie-là, puis ça va partir. Ok. Alors, qu'est-ce que tu veux faire avec ce dégoût qu'elle a ressenti à sa mort? Tu me disais d'aller Le limiter, dissiper. mais tu disais d'aller limiter l'impact que ce qu'elle a sa lumière. Est-ce que tu dois vraiment faire ça? Non. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Explique-moi. Pas désintégrer le dégoût. Ok, désintègre-le. De quelle manière? En le mettant en cuire dans un bouillon. Ok. Fais ce que tu as à faire. Quand il est complètement dissipé, tu me le dis. C'est fait. Excellent. Retourne à la mort de cette fille. Elle ressentait du dégoût en mourant, juste au moment de mourir. Qu'est-ce qu'elle ressent maintenant? La joie. La joie. Est-ce qu'il y a encore du dégoût? Non. Et pourquoi de la joie? D'avoir mis au monde une petite fille. Elle a mis au monde une petite fille. Ouais. Donc, elle est satisfaite de sa vie. Ouais. Et tout ce qu'elle a vécu comme peur, comme dégoût, est-ce qu'il y a d'autres émotions qui seraient encore là, qui auraient une empreinte sur toi? Non. Ou tout ça est parti? C'est parfait. Parfait. Super. Alors là, tu vas pouvoir revenir devant ta grand-mère paternelle. 1, 2, 3. Vérité, est-ce qu'il y a encore des générations au-dessus d'elle, ou peut-être même elle, dans sa lignée, qui auraient un impact, une empreinte énergétique sur ton corps? Oui. Quelle génération au-dessus d'elle? La deuxième. Excellent. Alors, va directement à cette deuxième génération. 1, 2, 3. C'est qui se présente là? Une madame Mhm. assise sur son divan qui est aveugle puis qu'elle est sourde. OK. Comment elle se sent? Elle n'a pas d'émotion. Elle n'a pas d'émotion. Et qu'est-ce qu'elle vit là? Elle fait Elle vit juste avec attendre. qui? Elle fait juste attendre. Elle attend quoi? Que ça se passe. Elle a quel âge là, à ce moment-là? 87 ans. Là, tu vas aller à l'origine, le premier événement en elle qui l'a amenée à être sans émotion, juste dans l'attente. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'elle a vécu, cette dame-là? Elle s'est fait torturer Par qui? par du monde qui l'avait mis prisonnière OK. Pourquoi elle était prisonnière là? pendant une guerre. OK. Elle a été torturée pendant la guerre. Mhm. C'était quoi les émotions en elle? Elle avait mal. Elle était terrifiée. Elle était terrifiée. Oui. Il y avait d'autres choses? Non. Elle était triste. La terreur, la Et, tristesse. et fâchée à cause de ses parents. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a vécu avec ses Parce parents? qu'il s'était mal caché. OK. C'est ses parents qui lui avaient dit ça allait se cacher là. OK. Est-ce qu'il y a d'autres émotions en elle? Non. Parfait. Mais là, depuis la dernière, mais là, j'ai mal à l'autre jambe. Excellent. Est-ce que c'est Dans relié une- à...
Comment? Je sens que c'est lourd. Puis que, comme je sens même la forme de la douleur. Est-ce que c'est la douleur de cette dame qui était terrifiée et torturée? Ou c'était Hmm. celle d'avant qui avait la peur des entités? C'est les deux. Ok, mais tu me disais que celle qui avait peur des entités, tout était dissipé, qu'elle était dans la joie. Ouais. Il restait encore quelque chose dans ton corps? Non, je comprends pas. Je comprends pas. Alors, dirige-toi directement à cette... Tu as une douleur dans ta jambe droite, c'est ça? Oui. Mais tu me dis, tu sens la forme, une forme de quoi? Mais, genre, c'est toute ma jambe au complet. Et après, ça remonte, puis ça fait comme... je sens vraiment la douleur bien définie. Et où? Dans le haut de ta jambe, vers la Ben, hanche? c'est toute ma hanche, c'est toute ma jambe. Et après, ça fait comme une forme ronde. Proche de la hanche? Ouais. Alors, de quelle manière tu peux aller plonger dans cette douleur et directement aller à l'origine de cette douleur? Je veux que tu ailles comme plonger à l'intérieur parce que cette douleur, c'est juste, c'est pas ta douleur, ça t'appartient pas. C'est juste des mémoires qui se réveillent. Alors retourne dans cette mémoire et retourne à l'origine de cette mémoire qui est encore à l'intérieur de tes énergies et qui crie pour sortir, pour être libérée par Ouais. la douleur. Va directement à l'origine pour aller vite la nettoyer, la dissiper. 1, 2, 3, plonge dans la douleur. Mhm. Je suis T'es rendu dans où? je suis dans du noir. Dans du noir. Est-ce que c'est positif, négatif ou neutre? Négatif. Du noir gluant. Alors, alors va dans le noir gluant. Qu'est-ce que tu dois faire avec ça? Est-ce qu'il y a Le quelque chose nettoyer. qui est caché derrière le noir gluant ou tu dois dissoudre ce noir gluant? Dissoudre. Alors dissous-le. Là, la douleur, elle a combien pour le moment? 9. 10, c'est énorme et 0, c'est rien du tout. 9. Alors, va dans ce noir gluant et trouve un moyen, ton moyen, ta solution pour aller tout détruire. Retourner à la source pour tout purifier ça. Qu'est-ce que tu fais avec ce noir gluant-là? L'enlever. Alors enlève. Et quand il est complètement disparu, tu me dis. Et là, il y avait une- un interrupteur, puis je l'ai allumé. Ça a allumé Ok. la lumière. Ok. Puis qu'est-ce que tu vois maintenant que tu as allumé la lumière? Ben, je vois une scène. C'est quoi? Euh, c'est c'est du monde qui sont à une table et qui mangent ensemble. Ok. Est-ce que c'est positif, négatif ou neutre? C'est positif. C'est positif. Parfait. Est-ce qu'il y a encore du noir, du gluant? Non, je l'ai enlevé. Ok, parfait. Si tu te reconnectes à la douleur, tu étais à 9 au niveau de le niveau de la douleur. Tu seras à combien maintenant? À 7. Alors plonge dans ce 7. Imagine dans cette intensité de 7, tu plonges à l'intérieur et tu vas aller à l'énergie qui est à l'origine, à la source de cette douleur, de ce qui reste comme 7. 1, 2, 3. Il y a quoi? C'est le petit garçon qui était à la table. Il y a du monde qui l'écrivent sur les réseaux sociaux et qui disent qu'il est mauvais et tout ça. Ok, Il se fait qu'est-ce que tu veux intimider. faire? Il se fait intimider, ce petit garçon-là. Qu'est-ce que tu veux faire avec ce petit garçon-là? Enlever ces mots de sa tête, ces mots-là, et exploser son téléphone pour qu'il s'en souvienne plus jamais qu'il y avait ça. Ok, fais-le. Quand c'est fait, tu me le dis. C'est bon. Si la douleur... Et maintenant, comment il sent ce petit garçon-là? Ben, il est triste. Comment tu pourrais enlever sa tristesse?
par la vessie. Alors imagine que toute cette tristesse sort par sa vessie. Tu peux l'imaginer être en train de faire pipi et laisser se dissiper, s'évacuer toute cette énergie de tristesse. Libère toute cette tristesse. Laisse-le faire pipi encore plus, encore plus, encore plus. Et seulement quand il y aura tout vidé, tu me le dis. Ok. C'est tout est dissipé, tout est parti? Ben, je pense que c'est moi qui dois faire pipi. Est-ce que tu as vraiment besoin d'aller faire pipi ou tu peux attendre? Je peux attendre. Vérité, est-ce que ça va t'empêcher de continuer à te libérer? Oh, oui. Alors, au compte de 3, tu vas pouvoir ouvrir les yeux doucement. Tu vas pouvoir aller faire pipi en gardant tes énergies, en gardant cette connexion à l'intérieur de toi. Et dans le silence, tu vas vite aller faire pipi, tu vas revenir, tu vas te réinstaller. Et puis, quand tu vas te réinstaller, dès que tu auras fermé tes yeux, tu vas te retrouver exactement dans les mêmes ondes, dans les mêmes fréquences. Et exactement à cet endroit-là, avec cette table, ce petit garçon-là. Et avec cette douleur que tu vas pouvoir encore identifier. 1, 2, 3, tu peux te réveiller. Reconnecte-toi à cette douleur dans ta jambe. Au compte de 3, tu vas revenir exactement à ce petit garçon. 1, 2, 3. Est-ce que tu vois ce petit garçon-là? Oui. Alors reconnecte-toi. Ce petit garçon avait besoin de faire pipi. Dès qu'il a tout terminé d'enlever toute cette douleur par son urine. Tu me le Non, dis. c'est par mon urine. Excellent. Donc tout a été libéré? Oui. Tout a été libéré par l'urine? Oui. Excellent. Et maintenant, on va te reconnecter à cette douleur dans ta jambe. Et maintenant, le petit garçon est content. Excellent. Et si la douleur était au début à 9 et qu'elle était après à 7, elle est à combien maintenant? 0, je ne la sens plus. Excellent. Parfait. Maintenant, tu vas revenir à Ben, cette dame aveugle. elle est Oui? comme encore là, mais je la vois, ben, je la sens encore un peu. OK. Donc, de 10 à 0, ça sera à combien là? Ben, elle me fait pas mal, mais je la vois encore. OK. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Est-ce que tu veux la garder? Non. Alors, qu'est-ce que tu vas faire avec? Ben, l'enlever. De quelle manière? Enlever la douleur. Ben, enlever ma jambe. Enlever la douleur et remettre ma jambe. Parfait. Alors, fais-le. Prends tout ton temps. Assure-toi que cette énergie qu'on appelle douleur, mais qui est une énergie qui voulait juste se libérer, soit complètement dissoute, détruite pour l'éternité, extraite complètement de cette jambe. Et quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait. Fais juste regarder, est-ce qu'il resterait des petites empreintes, des poussières de cette énergie-là qui t'a amené cette douleur? Non, elle est plus Hein? là. Non, elle est plus là. Est-ce que tu as encore des choses à gérer avec ce petit garçon? Non. Là, va vérifier, retourne à cette femme aveugle, sourde, qui avait zéro émotion, qui était dans l'attente et qui a été torturée pendant la guerre. Elle était terrifiée, triste, fâchée parce que ses parents, ils l'avaient mal cachée. Est-ce qu'elle est encore dans cette terreur? Est-ce qu'elle ressent encore cette tristesse? Est-ce qu'elle est encore fâchée contre ses parents? Oui. Est-ce que c'est le premier événement où elle a vécu cette terreur? Où elle a ressenti cette tristesse? Oui.
Alors, qu'est-ce que tu veux faire avec cette énergie de tristesse, de terreur et de colère envers ses parents? La rentrer dans une arme et la tirer avec dans le ciel. Ok, alors fais-le. Libère cette douleur, cette terreur. Libère cette colère. Libère cette tristesse de la torture qu'elle n'avait pas acceptée, accueillie comme une expérience, qu'elle a été solidifiée en elle. Toute cette résistance. Seulement quand c'est libéré, tu me le dis. C'est fait. Vérité, est-ce qu'il reste encore de cette terreur? Non. Est-ce qu'il reste de la tristesse, de la colère? Il reste encore de la tristesse. Qu'est-ce que tu veux faire avec cette tristesse qui reste encore? Mais ça vient d'une autre scène. Alors va directement à cette scène. 1, 2, 3. Quelle scène? C'est quand ses parents, ils ont été pris. Mais quand ils lui ont dit d'aller se cacher, elle n'a pas eu le temps de lui dire au revoir pour la dernière fois. C'était en quelle année ça? En 1953. En 1953. Oui. Ça ne sera pas long. Connecte-toi. Connecte-toi à cette tristesse. Ressens ces parents qui s'en vont, qui sont arrachés. En 1953. C'était dans quel pays? Il y avait cette guerre. En Italie. En Italie. Alors, qu'est-ce que tu veux faire avec cette tristesse? Qu'est-ce que tu peux faire pour la dissiper, pour la transmuter, pour la détruire pour l'éternité? La faire pleurer. Alors, fais-la pleurer. Okay. Les larmes, c'est de la libération. C'est évacuer des énergies, des émotions. Mais alors laisse. Oui. La douleur est encore revenue et je viens juste de remarquer que la madame, elle a plus de jambes. Elle a perdu Elle a plus une de de jambes. ses jambes. Elle a perdu une de ses jambes. Elle avait perdu une de ses jambes pendant Oui. la torture? Oui, il lui avait arraché sa jambe. Ok. Puis toi, c'est cette jambe que tu te souvenais, que tu ressentais. Oui. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Est-ce que tu as déjà pleuré assez la tristesse par les pleurs, tu voulais évacuer la tristesse qu'elle sentait quand ses parents étaient partis? On va déjà s'occuper de la tristesse. Est-ce qu'elle est complètement évacuée, cette tristesse-là, par les larmes? Non, pas encore. Alors laisse-la pleurer. Elle n'a pas accueilli, elle n'a pas vécu sa tristesse. Elle l'a solidifiée, elle l'a cristallisée à l'intérieur d'elle. Elle ne l'a jamais acceptée. Laisse-la pleurer jusqu'à la fin. Et quand elle s'est complètement vidée de cette tristesse, juste me le dire. C'est bon. Excellent. Est-ce qu'elle a encore de la tristesse qui vibre à l'intérieur d'elle? Non. Et là, retourne à sa jambe qui a été coupée, qui a été, je ne sais pas de quelle manière, mais qu'elle a perdu sa jambe pendant la torture qu'elle a subie pendant la guerre. Quelle énergie ça a laissé en toi? Comment ça se fait que tu la sens encore en toi? C'est quoi qui vibre en toi? C'est une partie manquante d'elle.
Alors, de quelle manière tu peux aller rechercher cette partie manquante pour lui permettre d'être dans l'acceptation, de récupérer tout ce qu'elle a perdu? Tu peux créer ce que tu veux dans le monde subtil. Tu as tous les pouvoirs. Lui recréer une jambe. Alors, recrée-lui sa jambe. Est-ce que c'était la jambe que tu avais l'impression qui se déboîtait à chaque fois? Non. C'est pas le même côté? Ben, ça arrivait des fois, ça changeait souvent de bord. C'était des deux Ok. bords. Alors, replace cette jambe. Remets cette partie manquante. Ajoute-lui. Parce que c'est une partie d'elle-même qu'elle avait perdue et qu'elle n'avait pas acceptée. Seulement quand tu auras récupéré cette partie manquante à l'intérieur de toi, tu me le dis. C'est bon. Vérité, elle est vraiment réintégrée, cette jambe. Elle a Oui, été reconstruite. oui, mais j'ai encore la douleur. La douleur, elle a combien? 5. 5. Alors, tu vas replonger dans ce 5 et tu vas aller à l'origine de ce 5. Tu vas aller à l'origine de cette énergie qui vibre encore, une intensité de 5. Va te connecter à cette énergie qui vibre le 5. 1, 2, 3, plonge à l'intérieur. C'est perçu comment cette énergie-là? Par le calme de l'eau. Le calme de quoi? De l'eau. De l'eau. Mais Est-ce que qu'il y a c'est des positif? gouttes, mais qu'il y a des gouttes de sang qui tombent dans l'eau. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire avec toutes ces gouttes de sang qui tombent dans l'eau calme? Les reprendre. Mais c'est qu'ils ont. Après, ils ont jeté sa jambe au requin. Ok. Intéressant parce que tu as toujours eu peur des requins. Mhm. Alors, qu'est-ce que tu fais avec tout ça pour détruire le 5, pour dissiper, détruire, décréer totalement à 100% le 5? Qu'est-ce que tu vas faire avec le calme de l'eau, avec des gouttes de sang dedans, avec cette jambe jetée au requin? So- sauter au requin. Sauter dedans. Tu vas sauter dans le requin? Ouais. Puis qu'est-ce que tu vas faire après? Je sais pas. Alors vas-y, saute dans le requin, puis dis-moi après de quelle manière tu vas tout dissiper. Ouais, j'ai sauté dedans et le requin m'a redonné ma jambe puis il m'a apporté au rivage. Maintenant, qu'est-ce que tu fais avec ce requin et cette jambe? Je l'embrasse et, et, et je me ben et j'accepte le fait que j'ai plus de jambes. Excellent. Alors accepte-le totalement. Quand c'est terminé, tu me le dis.
Ben là, j'ai redonné ma jambe au requin. Pourquoi? Ben, j'ai accepté que j'avais plus de jambes, puis que, puis ben, puis là, j'ai lancé ma jambe au requin pour lui donner. Parfait. Et maintenant, va directement à la mort de cette aveugle qui était sourde, sans émotion, qui était dans l'attente, qui s'est fait torturer, qui était triste, qui était même fâchée contre ses parents. Retourne au moment de sa mort, voir s'il reste des émotions qu'elle n'aurait pas acceptées ou des expériences qu'elle n'aurait pas transcendées, accueillies. Retourne juste avant sa mort. 1, 2, 3. Comment elle se sent? Elle n'a pas encore accepté l'effet de sa torture. Parce Ok, que de quelle manière? Oui. pendant cette torture-là, elle s'est fait arracher les tympans, les yeux, et elle s'est fait couper la peau de sa main, de ses mains, Ok. et arracher sa jambe. Alors, De elle a quelle toujours manière? pas, elle a toujours pas accepté ce fait-là. Le fait qu'elle ait plus de tympan, d'œil et puis les mains, la peau arrachée. Ouais. Ok, qu'est-ce que tu peux faire pour qu'elle soit dans l'acceptation totale avant sa mort de toute cette expérience-là? Tu peux créer ce que tu veux. Ben, remercier les personnes qui l'ont torturée. Alors remercie-les. C'est simplement une expérience qu'elle avait à vivre ici, sur cette terre. Du point de vue humain, c'est atroce de ressentir cette douleur-là, mais elle avait besoin d'expérimenter ces douleurs-là, ces tortures, juste pour apprendre l'acceptation totale face à tout ce qui peut être. Alors permets-lui d'accepter totalement, de remercier même ses bourreaux. Quand ça sera totalement terminé, tu me le dis. Ben, là, j'ai comme embrassé les personnes j'ai comme embrassé les personnes qui m'ont torturé. Et il y a un d'entre eux il m'a coupé le nez et la gorge. Et j'ai accepté. Et, euh, et là, toutes mes parties de mon corps sont revenues dans mon corps. Excellent. L'acceptation. Passé. Comment? Comme s'il n'y avait rien qui s'était passé. Excellent. Parce que tu as fait ton expérience, tu l'as accepté. Donc, tu as récupéré tout ce qui te manquait. Parce que quand on refuse quelque chose, quand on est dans la résistance, on fait juste s'en couper. On fait juste ne pas le recevoir. Et on se coupe de plein de parcelles de son être, de ses énergies, de qui on est vraiment. Et tu as été récupérer toutes ces parcelles qui te manquaient parce que tu l'as accepté d'abord de les avoir perdues. Alors bravo. Bravo pour toute cette lignée que tu viens de libérer. Et juste remettre dans cette scène juste avant sa mort. Est-ce qu'elle est dans une totale acceptation de tout ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'il reste des énergies qui auraient encore une empreinte sur ton corps physique dans cette vie-ci? Non. Qu'elle t'aurait transférée dans le transgénérationnel? Non. Vérité, est-ce qu'il reste quelque chose? Non. Même de la petite poussière, il ne reste plus rien du tout? Rien. Excellent. Alors maintenant, tu vas aller directement te remettre devant ta grand-mère paternelle. 1, 2, 3. Et vérifie, plonge ton regard dans son regard. Est-ce que dans sa lignée, il y a encore des empreintes, des origines qui t'amènent à avoir des douleurs dans ce corps, qui t'amènent même à avoir une colonne vertébrale qui est désalignée? Non. Excellent.
Dernière petite chose, tu vas aller vérifier en dessous de ta grand-mère paternelle. Est-ce que le sol est parfaitement à ton goût, aligné? Oui. Ben, il y a des bosses. Ben, ça Mhm. fait comme des bosses, mais c'est l'imperfection qui fait que c'est parfait. Est-ce que tu aurais le goût d'aller le mettre parfait? Non. Parfait, super. Là, tu vas juste aller faire un petit tour à ta grand-mère maternelle. 1, 2, 3. Plonge ton regard dans son regard et vérifie, est-ce qu'il y aurait des empreintes qui viennent de s'aligner à elle? Non. Il n'y a rien du tout qui t'a amené cette colonne désalignée, même Rien. des douleurs au niveau de ton corps? Rien. Rien. Excellent. Est-ce que tu aurais le goût de donner un message, un cadeau à ta grand-mère maternelle ou lui offrir quelque chose pour juste mettre de la perfection dans cette imperfection-là? À qui? Dans la lignée de ta grand-mère maternelle, est-ce que tu aurais besoin de lui offrir quelque chose aujourd'hui? Non. Parfait. Alors maintenant, tu vas pouvoir Mais revenir ici. la douleur est Oui, encore un petit peu là. parfait. Mais je Elle est sais où pas. la douleur? Ah, ben, la douleur de tantôt. OK. Et elle était à 9, puis à 7, puis à 5. Elle a combien maintenant, cette douleur? Elle est à 2. Alors plonge dans ce 2. Plonge dans le 2. Imagine pouvoir rentrer à l'intérieur de cette énergie qui vibre à niveau 2. Ça va t'amener à l'origine, à la source de ce 2. 1, 2, 3. T'es où là? Dans les airs. Et qu'est-ce qu'il y a là qui cloche? Je tombe d'un pont dans des Est-ce que rochers. c'est est-ce que c'est un ancêtre qui tombe d'un pont? Oui. Il est dans quelle lignée cet ancêtre-là? Mais dans la lignée paternelle de la mère. Ok. La grand-mère paternelle, Oui. la mère de ton père. Oui. Ok. Et c'est quelle génération ça, au-dessus d'elle? Quel C'est chiffre? la 12e. La 12e. Ok. Et qu'est-ce qui se passe? C'est un homme ou une femme? Un homme. Pourquoi il se jette du pont? Ben, il est tombé. Ok. Et comment il se sent? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va mourir avec cette chute-là? Oui. Et comment il se sent au moment de tomber? Ben, il trouve ça drôle, mais il se trouve maladroit. Maladroit. Et juste avant de mourir, juste avant de passer le voile, juste à l'instant, juste avant de mourir, qu'est-ce qui n'a pas été accepté en lui? C'est quoi les charges émotionnelles qui ont été bloquées, cristallisées, qui t'ont été transférées dans ton transgénérationnel pour t'amener une colonne peut-être désalignée ou toutes ces douleurs dans le corps? C'est quoi qui n'a pas transcendé, qui n'a pas été accueilli, qui vibre au moment de sa mort? Ça l'empêche d'être en paix. La tristesse et sa maladroité. Maladroit et triste. Ouais. Tu vas aller à un moment de sa vie où ça a pris sa source, où ça, où ça a pris son origine. La première fois qu'il s'est senti maladroit et triste. 1, 2, 3. Il est où? Dans, dans son bureau, c'est au, ben c'est comme dans un truc en construction, dans OK. un immeuble en construction. Mhm. Et pourquoi il se sent triste et maladroit?
parce qu'il tombait encore de l'immeuble. Et encore. Il est tombé de l'immeuble? Mhm. Et est-ce qu'il est mort? Non, il est tombé sur une bâche, Ok, mais il s'est cassé la jambe. ok, Mais après, il n'y a plus personne qui voulait qu'il continue son travail. ok. Donc il était triste. Est-ce qu'il y avait d'autres émotions qui t'auraient transféré? Il était déçu d'être tout le temps maladroit. Ok. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour enlever toute cette déception, toute cette maladresse, toute cette tristesse? La dissiper. Et de quelle manière? On la, en la, en la mettant en boule et en la faisant tomber d'un immeuble. Ok, alors fais-le. Libère cette tristesse, libère cette maladresse, libère cette déception jusqu'à ce qu'elle soit complètement dissipée pour l'éternité. Mais seulement quand c'est complètement parti, tu me le dis. C'est bon. Il est plus triste, Excellent, maintenant il est content. excellent. Alors, retourne juste avant sa mort. 1, 2, 3. Est-ce qu'il meurt de la même façon? Oui. Il tombe par maladresse? Ouais. Et comment il se sent au Mais moment de tomber? il rit. Est-ce qu'il y a encore des énergies négatives qui auraient été cristallisées, non acceptées et même transférées à toi? Non. Il se dit, Excellent, qu'est-ce que je suis maladroit, mais il trouve ça drôle. excellent. Alors là, va te reconnecter à Il la douleur que accepte. tu as. Comment? Il accepte. Il accepte. C'est exactement ce qu'il y avait à faire. Reconnecte-toi à ta jambe où tu avais mal. Tu es Mhm. passé de 9 dans le niveau de douleur, dans l'intensité de douleur, à 7, à 5, puis à 2. Tu es arrivé à combien maintenant? Ben, je la sens encore, mais ça me dit que c'est à 0. Est-ce que tu la sens parce qu'il reste des empreintes? Il reste juste la poussière. Alors, qu'est-ce que tu peux faire pour complètement dissiper l'origine de cette douleur que tu avais dans ta jambe? La, la faire descendre. Alors, fais-la descendre. Ramène-la à la source pour être complètement nettoyée, purifiée. Et seulement quand c'est complètement disparu, tu me le dis. Ben, là, j'ai encore une autre douleur, mais dans l'autre jambe et dans le mollet. Excellent. Dans le mollet. Mais là, Et aussi. continue. Vérifie d'abord cette jambe droite. Enlève toutes les empreintes qui restent. Oui, je suis en train de l'enlever. Excellent, continue. C'est fait. Excellent. Vérité, est-ce qu'il reste plus rien du tout dans ta jambe droite? Nada. Rien du tout. Plus aucune douleur ou juste des petits soupçons, des vibrations. Fais juste imaginer passer ta main à travers ta jambe. Non, il n'y a plus rien. Et là, tu me disais qu'il y a une douleur qui s'est réveillée, qui veut une énergie qui demande à se faire libérer aussi dans ta jambe gauche. Ouais. Reconnecte-toi à cette douleur. Se trouve où cette douleur-là dans ta jambe gauche? Dans le mollet. Dans le mollet gauche. Excellent. Et là, tu vas aller te connecter à cette douleur dans le mollet gauche et tu vas me dire, elle est à quel niveau la douleur? À 3. À 3. Est-ce que c'est une douleur? Plonge dans le 3 et tu vas aller vérifier, est-ce que c'est une douleur qui appartient à un de tes ancêtres Non. ou c'est une douleur à toi? À moi. À toi. Alors imagine plonger dans le 3, sachant que ce 3, c'est une énergie. Une énergie qui vibre à niveau 3 de douleur.
Tu plonges à l'intérieur de cette énergie qui vibre le 3 pour aller à l'origine de cette énergie. 1, 2, 3. T'es arrivé où? Dans un tuyau. Excellent. Est-ce que c'est le tuyau qui est l'origine ou c'est le tuyau qui va te diriger vers l'origine? C'est le tuyau. Et il y a un Qu'est-ce- tuyau, puis il y a des trucs qui me tombent dessus. Ok. Alors cette représentation symbolique, elle représente quoi? Une expérience que tu as vécue dans une de tes vies? Non. Je suis comme dans le tuyau et il y a Mhm. du liquide qui me tombe dessus. Et qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Stopper le liquide. Alors fais-le. Quand c'est fait, tu me le dis. Qu'est-ce qui cloche encore? Ben, je vois qu'il y a un trou en bas, un peu plus Mhm. en bas. Alors, je vais sortir par ce trou-là. Alors sors de ce trou. Et dès que tu es sorti, tu me le dis. C'est bon, je suis dehors. Et qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Pour complètement libérer le 3. Sauter dans les airs. Sauter dans les arbres, Dans les airs. dans les airs. Alors saute dans les airs. Qu'est-ce que tu fais avec ce tuyau-là? C'est un tuyau de construction. Ok. Est-ce que tu veux le garder? Oui. Alors garde-le et puis saute dans les airs. Puis dès que tu auras atteint un niveau 0, dissipé totalement ce 3, tu me le dis. Laisse-toi flotter dans les airs. Fait. Fais juste valider, tu étais à 3, tu es à combien maintenant dans la douleur dans le mollet gauche? 0. À 0. Est-ce qu'il reste pas la moindre empreinte énergétique de douleur dans ce mollet gauche? Non. Excellent. Alors va scanner ton corps. Va vérifier au niveau de ta colonne qui était désalignée, au niveau peut-être des douleurs, et va vérifier si tout est parfaitement à sa place maintenant. Alors peut-être même au niveau physique, peut-être physiquement, hein, la colonne, on voit encore la courbe, mais va valider, est-ce qu'il y a encore Tout des est à choses sa à place. nettoyer? Comment? Tout est à sa place. Tout est à sa place. Et puis le dos va se remettre tout doucement à sa place dans les prochaines heures, les prochains jours, les prochains Oui. mois, Oui. facilement et d'une manière confortable. Et paisible. Facilement et d'une manière confortable, sans douleur, d'une manière confortable et avec douceur. Est-ce que tu es prêt à revenir ou il y a d'autres choses que tu as besoin d'aller libérer? Je suis prêt à revenir. Excellent. Alors, tranquillement, tranquillement, au compte de 3, tu vas pouvoir revenir ici et maintenant.